Boker Tov, nous sommes le 25 janvier 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem effectivement Daniel Haïk, notre correspondant. Et Daniel, le titre le plus important ce matin dans la presse israélienne est celui qui figure en manchette du Israël Hayom. Il se rapporte à un éventuel accord de plaidoyer. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit en fait d'une brève vidéo postée hier soir par Benjamin Netanyahou sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle l'ancien Premier ministre clarifie sa position quant à un accord de plaidoyer. Non, je n'ai pas accepté la clause infamante dans cet accord. Je continue à diriger le Likoud, a dit Benjamin Netanyahou. Le Israël Hayom parle de drame de la 90e minute. Le conseiller Mandelblit a en effet fait savoir aux avocats de Benjamin Netanyahou qu'il cessait ses tractations en vue d'un accord de compromis. De facto, la décision définitive autour de cet accord sera entre les mains de son successeur. Le Yediot Aharonot explique ses développements à sa manière. Après que Netanyahou ait compris que Mandelblit ne voulait pas d'accord de plaidoyer sans clause infamante, eh bien Netanyahou s'est rétracté. La chaîne 12 et son site d'information N12 indiquent qu'après ce message de Netanyahou, le Likoud se soude derrière son leader et même Nir Barkat, qui prétend à la succession, se range derrière Benjamin Netanyahou. Et de son côté, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à un des aspects qui devra être étudié par la nouvelle commission d'enquête d'État sur le marché des sous-marins allemands. Oui, effectivement, sur la moitié de sa première page, le Grand Quotidien publie une lettre qui date de 2014 et qui a été envoyée par le commandant en chef de la marine israélienne, l'amiral Ran Rothberg à l'époque, au chef d'état-major de l'époque. Il s'agit de Benny Gantz. Dans cette lettre, Rothberg demande de cesser l'appel d'offres international pour l'acquisition des sous-marins et de les acquérir uniquement auprès du consortium allemand ThyssenKrupp. Et le Yediot Aharonot pose la question: qu'est-ce qui a poussé l'amiral israélien à envoyer une telle lettre? D'autant plus que l'année auparavant, le même amiral avait expliqué que les sous-marins sud-coréens étaient plus petits et plus fonctionnels que les sous-marins allemands. Une question à laquelle la commission d'enquête, donc nommée dimanche par le gouvernement, devra très certainement répondre. Le Haaretz, lui, consacre ce matin sa manchette à la pandémie de coronavirus et publie une estimation préoccupante. Oui, il s'agit d'une estimation des services de santé publique qui affirme que les 2 prochaines semaines seront les plus difficiles pour les hôpitaux israéliens. En effet, le nombre de malades graves est en augmentation constante. Il pourrait dépasser le seuil des 1000 malades dans les prochains jours et cela exerce des pressions sur les services hospitaliers et sur les équipes médicales qui, elles aussi, sont partiellement contaminées comme des centaines de milliers d'Israéliens. Hier, on a recensé 84 000 testés positifs avec un taux de positivité incroyable de 23%. Les journaux télévisés ont indiqué hier soir qu'Israël était devenu le recordman du monde de la contamination par nombre d'habitants. Le Yediot Aharonot cite le professeur Segal qui met en garde: attention, nous sommes dans la période la plus aiguë en termes de contamination. Ce matin, le Maariv lui consacre pour sa part sa page d'ouverture à des données préoccupantes et encourageantes de l'OCDE sur le système de santé publique israélien. Oui, il s'agit de données réunies dans un dernier rapport de l'OCDE sur la qualité des services de santé dans les 34 pays membres de ce forum international prestigieux. Parmi les données encourageantes, on apprend que la longévité en Israël a augmenté, qu'elle est actuellement en moyenne de 81 ans alors qu'elle n'est que de 78 ans pour la moyenne de tous les pays membres de l'OCDE. De même, le pourcentage de décès de nouveau-nés est inférieur en Israël à la moyenne des pays de l'OCDE, 3,1 contre 4,2. Le taux de natalité est de 3 enfants par femme en Israël contre 1,6 pour les pays de l'OCDE. Quant à la consommation d'alcool, elle est nettement plus basse en Israël que dans les pays de ce forum, 3,1 litres par an contre 8,8. Enfin, 84% des Israéliens possèdent des assurances médicales, ce qui place Israël à la 3e place dans ce dossier. Mais il y a également l'envers de la médaille, l'investissement public d'Israël pour la santé par rapport au produit national brut est parmi les plus faibles et place Israël à la 27e place parmi les pays de l'OCDE. De même, le nombre de lits d'hôpital est le plus bas, il est plus bas que la moyenne, 2,2 contre 3,5, alors que l'occupation des lits est de 91% en Israël, ce qui représente l'un des taux les plus élevés. Les quotidiens israéliens rendent ce matin massivement hommage à la juge Myriam Nahor qui est décédée hier matin à l'âge de 74 ans. Oui, Myriam Nahor a été pendant 2 ans la présidente de la Cour suprême. Elle avait été nommée l'année dernière à la présidence de la commission d'enquête d'État sur la catastrophe de Méron. Le départ d'une combattante pour la justice, titre ce matin ensemble le Yediot Aharonot et le Israël Hayom en première page. Et en page intérieure, le Israël Hayom revient sur la carrière impressionnante de Myriam Nahor, cite les éloges unanimes, celle du président Herzog, qui l'a qualifiée de reine de la justice israélienne.
celle du Premier ministre Bennett qui a souligné que Miriam Naor a toujours pris soin de trouver l'équilibre entre les différentes valeurs sociales. Yossi Beilin, l'ancien ministre de la Justice, déplore dans le Israël sa disparition soudaine et écrit « Il n'y a guère plus de juristes de cette envergure qui ont combattu en faveur de l'état de droit ». Le professeur Aviad Cohen, qui est juriste maison du Israël Hayom, explique que cette femme frêle d'apparence était en fait solide comme le roc dans sa défense des valeurs de la justice. Le Yediot Ahronoth insiste en particulier sur l'amitié exceptionnelle qui s'était nouée au cours des dernières années entre Miriam Naor, la juge libérale, et Ayelet Shaked, l'ancienne ministre de la Justice de Yamina. Quant au juge Eliakim Rubinstein, il constate dans le Yediot Ahronoth que Miriam Naor a été emportée alors qu'elle continuait à faire justice. Quant à l'ancien président de la Cour suprême, Asher Grunis, il souligne que Miriam Naor était un puits de science dénué de tout égo. Et puis ce matin, pour terminer, encore les quotidiens israéliens mentionnent en évidence les bruits de bottes persistants en provenance de la frontière russo-ukrainienne. Oui, et le Israël Hayom souligne que les Ukrainiens ont été surpris et déçus par la décision des Américains d'évacuer les familles des diplomates en poste à Kiev. Au lieu de nous soutenir, ils s'en vont, dit-on. Et le quotidien gratuit affirme que les Américains sont encore traumatisés par l'évacuation de leurs forces l'été dernier en Afghanistan. Le Yediot Ahronoth, lui, préfère citer en première page la menace américaine et la décision de Washington d'acheminer des soldats et des navires militaires vers l'Ukraine. Nous nous préparons à une riposte massive en cas d'attaque russe et le président du Parlement ukrainien lance un avertissement. J'espère que les gens, en l'occurrence les deux parties, auront la sagesse de ne pas déclencher une troisième guerre mondiale. Fin de citation.